Bonjour et bienvenue les géologiques, je suis Yves Ardouin, enseignant de SVT, personne n'est parfait. Je co-anime la chaîne géologique avec Fabrice Redoy, maître de conférence à l'Université des sciences d'Angers, géologue. Aujourd'hui nous allons parler de matériel, quel matériel indispensable pour sortir sur le terrain. C'est parti! Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis sur le terrain, il me manque parfois du matériel. Ou alors le matériel n'est pas adapté. Puis je me dis que j'irai acheter ce matériel une prochaine fois. Et puis je ne le fais pas entre deux sorties. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une checklist du matériel pour sortir sur le terrain. Pour cela, il me fallait un mannequin. Devinez qui j'ai choisi? Eh bien, notre géologue préféré, Fabrice. Premier conseil, ne jamais sortir seul sur le terrain. Si c'était le cas, prévenir quelqu'un de l'endroit où vous vous trouvez et de l'horaire de retour. Deuxième conseil, consultez les prévisions météo, surtout si vous allez en montagne, et puis regardez les horaires des marées si vous allez faire une excursion en bord de mer. Troisième et dernier conseil, vérifiez les autorisations d'accès sur le terrain. Alors, grâce à notre mannequin, Fabrice, qu'est-ce que je vous conseille? Alors, je prends ma liste. Vêtements usagés, adaptés à la température prévue. Coupe-vent ou poncho. Quand il pleut, c'est agréable d'avoir un poncho, ça couvre bien tout le corps et ça protège tout votre matériel. Chaussures de randonnée ou des bottes s'il pleut. Couverture de survie, très important si vous faites des sorties en montagne et que vous n'avez pas le temps de descendre dans la vallée. Gilet jaune, qu'on appelle une chasuble, pour bien être repéré si vous faites un affleurement qui est situé sur une route. Un casquette ou un chapeau pour vous protéger du soleil. Et puis un casque de chantier, c'est obligatoire quand vous allez voir une carrière en exploitation. Sac à dos, bon allez, 35 litres, ça dépend si vous sortez toute la journée en randonnée ou pas. Et puis le sac en bandoulière, c'est drôlement pratique, hein, ce qu'a Fabrice. Il met toutes ses affaires dedans, son carnet, ses stylos, etc. C'est super. De l'eau dans une gourde isotherme pour éviter que ça chauffe. Barre de céréales, papier WC. Oh, hyper important les papiers WC, on l'oublie de temps en temps. Paire de jumelles, bah oui, pour essayer d'observer au loin une butte par exemple, ou un amer ou autre chose. Une frontale. Une frontale, souvent sur le terrain, on a envie de rester le plus longtemps possible. Et puis la nuit vient et puis à la fin, on voit plus rien. Une frontale super utile. Un couteau, une trousse de premier secours. Si vous vous blessez, des pansements, un antiseptique. Tire-tic, m'a dit Fabrice, pour enlever effectivement les tiques qui peuvent s'accrocher à vos mollets, des lunettes de soleil, de la crème solaire, et puis peut-être quelquefois de la crème anti-moustique. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont une maladie chronique, n'oubliez pas vos médicaments. Tout ce matériel est bien sûr à adapter selon la saison, la durée de la sortie, ainsi que le lieu. Découvrons maintenant le matériel de géologie en regardant dans mon sac à bandoulière. Alors, ah oui, la fameuse loupe du géologue, indispensable pour regarder les objets au grossissement 10 fois. La boussole clinomètre pour réaliser les mesures de direction, azimut, épandage d'un plan. Marteau, lunettes de protection à ne pas oublier pour éviter des éclats dans les yeux. Des gants anti-coupure qui sont notés en résistance maximale à la coupure en newton. Et puis un accroche-marteau que vous pouvez mettre à la ceinture. L'acide chlorhydrique à 10%, de l'eau pour tester la plasticité de l'argile, une plaque de verre et une épingle d'acier pour tester la dureté des minéraux, un aimant qui permet de mettre en évidence certains minéraux attirés par ce dernier, la magnétite, hématite, goethite, pyrrhotite et sidérite. Concernant le carnet de terrain, j'en ai parlé assez longuement avec Fabrice. Il conseille un carnet bien cartonné que l'on peut protéger dans une pochette. Moi, je vous conseille aussi de le couvrir
type couverture livre scolaire, pour le protéger en cas de pluie. Le format A5 et des pages blanches, avec un grammage pas trop faible, parce que sans ça, ça va se déchirer facilement. Fabrice ne conseille pas de carnet à spirale, car il trouve que l'eau rentre à l'intérieur du carnet. N'oubliez pas dans votre carnet de mettre votre nom, prénom et numéro de téléphone si jamais vous le perdez. Il existe une marque, Write in the Rain, qui est une marque brevetée et dont le papier All Weather rejette l'eau et vous permet d'écrire n'importe où, sous n'importe quelle condition météorologique. Par contre, effectivement, il faut y mettre le prix. D'autres personnes n'utilisent pas le carnet de terrain papier, mais utilisent directement leur tablette. C'est bien sûr à vous de trouver la meilleure méthode pour vos prises de notes. Un crayon à papier, n'utilisez surtout pas de bic ou de stylo à encre, parce que ça va couler avec l'eau. Nous vous conseillons des sacs de congélation avec des zips si possible. Un feutre résistant à l'eau, un guide géologique si besoin, et puis bien sûr votre téléphone portable avec les applications suivantes, Géoportail, InfoGéol, iInfoterre, Google Earth pour la vue au sol, et puis ceux qui utilisent une boussole numérique, GeoCompass pour iPhone ou Android ou Clino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que dans la description, vous avez un lien vers le Google Drive de la chaîne Géologique où vous pouvez aller télécharger la checklist du matériel nécessaire pour aller sur le terrain. Et n'oubliez pas, la géologie, c'est le terrain, hein, Fabrice? Oui, beaucoup bon, de terrain, très bien. là que ça fonctionne. À bientôt.